Bonjour à tous et bienvenue sur le menu d'accueil de The Wolf Among Us, un jeu édité et développé par Telltale Games qui est sorti définitivement puisqu'il sort en épisode. Le dernier épisode est sorti le 8 juillet 2014. On est sur PC pour son vidéo test. Bonjour à tous et donc bienvenue dans le The Wolf Among Us. C'est Telltale Games, donc ceux qui ont fait le jeu de l'année, c'est-à-dire The Walking Dead. Je ne sais plus c'était quand, En 2012. 2012, je pense. Donc voilà, ils reviennent avec un jeu qui est complètement différent. Hein. L'univers, il n'y a pas de zombies, mais là on parle plus de super-héros ou de personnages de. Disons le jeu est le même, mais l'univers est Voilà. différent. Là, c'est vraiment un jeu où il y a des personnages de contes qui sont là dans une ville un peu perdue. Les personnages de Fable. Alors voilà, je vous montre un tout petit peu les extras justement pour vous montrer. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on risquerait de voir. Mais voilà les personnages qu'on va rencontrer un petit peu autour de notre aventure. Je vais lancer une partie. Alors il y a un petit risque de spoil. Hein, je vous le dis. Clairement, c'est-à-dire que je vais pas faire l'épisode 5, je vais pas faire l'épisode 4 non plus, je vais faire l'épisode 2, donc tout simplement parce que l'épisode 2, si vous avez fait la démo comme nous, vous avez fait le voyant voir, voilà, il y a, vous avez fini l'épisode 1, l'épisode 2 vous l'avez peut-être pas fait machin, donc voilà. Il y a du spoil, je vous le dis direct d'entrée, il y aura un peu de spoil, je vais éviter de spoiler au maximum, c'est pour ça que je me suis mis au milieu de l'épisode, voilà, mais je tiens à le lire tout de suite. Alors là, comme vous voyez aussi, il n'y a pas les sous-titres français, parce que Liantello l'a fait totalement en anglais, donc vous n'aurez pas les sous-titres en français. Non. Bon, voilà, c'est pas trop grave, de toute façon vous entendez pas beaucoup le jeu. Donc, le jeu n'est pas sous-titré de toute façon en français de par base. les développeurs, non. Il faut aller chercher il faut aller chercher de la communauté, voilà, voilà. Ça c'est un petit peu le problème de chez Telltale Games. Tout de suite on va commencer à parler du jeu concrètement et donc parler bien sûr l'ambiance comics, à savoir que comme The Walking Dead, The Wolf Among Us est à la base un comics anglais si je me trompe pas. Ça s'appelle Fable, le comics s'appelle Fable, hein, ça s'appelle pas du tout The Wolf Among Us, comics que je vous conseille parce qu'il est très sympa, comics on va dire anglophone, je connais pas la référence vraiment du Et donc voilà, c'est un comics, et donc qui dit comics dit pour le jeu de l'adaptation, Telltale Games a pris une ambiance comics tout simplement, vous voyez, avec un esprit cel shading, gros traits, très prononcés, avec des couleurs un peu pastel, telles qu'on pourrait voir sur un papier, telles qu'on pourrait voir dans un comics tout simplement. On a l'impression, il manque plus que les bulles, et on a véritablement un comics entre les mains. Oui, c'est clair, c'est le moteur, c'est le moteur de Telltale Games, hein, c'est le moteur qui a fait leur renommée avec The Walking Dead. C'est un parti pris artistique, mais c'est un parti pris réussi. C'est surtout ça qui est intéressant. On a même notamment tout ce qui est au niveau des couleurs, parce que donc le jeu, c'est en gros l'histoire du jeu, c'est les personnages de fables, les personnages de contes de fées, on dirait plutôt des contes de fées en français, de notre enfance, qui se retrouvent dans la vie réelle. Voilà. Là, dans la vie un peu plus mature. Aussi. Dans la vue, dans le monde réel. Par exemple, je crois bien qu'il est un peu bugué, mais le personnage que je dirige moi, le bonhomme, c'est le méchant loup. C'est le grand méchant loup. Je m'appelle d'ailleurs Wolf. Là, vous avez Blanche-Neige en face de nous, et là, Buffkin, c'est un singe qui vient du magicien d'Oz. Donc il y a plein de références, mais toutes ces références, alors, je sais pas ce qu'elle m'a raconté, voilà, je vais lui dire un truc. Il y a plein de références, mais surtout dans ce monde moderne, dans ce monde dégueulasse, tu l'as dit, dans un monde un peu plus sérieux, mais un monde dangereux, dur, voilà, on est à New York, et je trouve que notamment le choix des couleurs, il y a vraiment, tout est bien fait dans ce jeu, vous voyez des gros traits d'ombre, des grosses ombres, voilà, des gros traits noirs, c'est marqué, franchement, voilà, graphiquement, on est tout de suite dans l'ambiance, voilà. On sait tout de suite dans quoi est-ce qu'on est. Ouais, et on sait tout de suite que ça vient d'un comics tout simplement parce que l'ambiance, voilà, le dessin est très respectueux du comics original, et donc on sort pas de l'ambiance de la licence, et voilà, Telltale Games arrive toujours à faire ce genre de graphisme et ce genre d'ambiance, et c'est vraiment très bien fait, donc bravo à eux pour cette ambiance comics, encore une fois réussie. Un autre point positif, c'est le gameplay. Le gameplay
encore une fois, comme The Walking Dead, on voit que les livres arrêtent pas de bugger. Hein, Non, en fait, c'est pas les livres qui bug, en fait, c'est mon ombre sur les livres. Oui. L'ombre, en fait, inverse les couleurs du jeu, et donc, évidemment, sur les livres, on a l'impression que ça bug. Voilà. Donc, le point and click, et là, c'est pas un point and click, tout comme The Walking Dead, un point and click où un petit peu ennuyant, où faut chercher, pendant 2 heures tu trouves pas alors que c'est juste à tes pieds. Là non, c'est un point and click moderne, où bah, tout simplement c'est un petit peu guidé, c'est-à-dire que voilà, on te donne des choix. Voilà, vous avez aussi des dialogues, vous avez plusieurs choix dans les dialogues, vous avez voilà des petits points sur la map qui vous disent bah c'est là qu'il faut chercher, c'est là, c'est là, c'est là. Tu cherches si tu veux, mais pour avancer t'as quelques points qui sont importants à voir, mais voilà. C'est un point and click moderne, pas du tout ennuyant et plutôt agréable. Ah, très agréable à jouer, très agréable parce qu'on est, on est tout le temps en fait à fond dans l'histoire, on est à fond dans notre personnage et on décroche pas. On décroche pas du tout de l'univers. Dans un point and click classique, s'il faut chercher telle ou telle chose, j'en sais rien, pour faire avancer l'histoire, disons que pour faire avancer l'histoire, il faut trouver quelque chose dans le décor, bah vous allez être là à cliquer un peu partout dans le décor, et donc vous allez sortir de l'histoire. Là, l'histoire est vraiment très importante dans les jeux de Telltale Games. Et donc, alors vous avez la possibilité d'enlever les aides, hein, mais moi je conseille de les laisser, mais après chacun fait comme il veut, mais malgré tout c'est très bien fait, c'est très dynamique, et c'est jamais farfelu, il n'y a jamais énormément de choses à l'écran ou quoi que ce soit, c'est très bien expliqué, n'importe qui n'importe qui peut jouer à ce jeu, il n'y a pas besoin d'être un dingue de jeux vidéo, et donc on est bien dans l'histoire. Et puis bah, par-dessus ces phases classiques de point and click, il y a les phases de dialogue, comme on est en train de voir là, donc où on a, vous voyez, la barre rouge en dessous, c'est le temps que j'ai pour répondre au dialogue. Alors là, évidemment, je réponds absolument n'importe comment, parce que je sais absolument pas ce qui se dit, mais où, en fait, il va falloir qu'on fasse attention, parce que notamment la barre de temps va pas être la même selon le dialogue ou quoi, donc il va falloir qu'on réagisse vite, il va falloir qu'on prenne notre temps, il va falloir qu'on... Donc on a toutes ces phases de dialogue qui sont, qui ont plusieurs intérêts dans le jeu, hein. Parfois on a le temps parce qu'on est en train de poser des questions à quelqu'un et on prend soin. Là, on est en train de faire un interrogatoire vraiment à quelqu'un, donc il faut voir comment on fait, comment on réagit et ce genre de choses là. Et donc il y a ces phases là qui sont très sympas parce que très immersives, très prenantes. Et puis il y a aussi une autre phase en fait qui est même nouvelle par rapport à The Walking Dead, qui rend le jeu très dynamique. Enfin, par rapport à The Walking Dead saison 1, c'est tout simplement en fait des phases de QTE, des phases de combat. Alors on vous en avait montré au début de l'épisode, de l'épisode 1, où notamment on se battait avec le bûcheron, ce genre de choses-là, et ça arrive très souvent en fait, et il y a notamment à la fin du jeu, il y a quasiment un combat de boss, mais comme un combat de boss classique dans un jeu vidéo. On se dit mais d'où, comment, pourquoi, et pourtant ça reste tout à fait point and click, c'est-à-dire que ce sont des QTE qui arrivent, et là où c'est très intéressant, et là où c'est très bien amené, c'est que ce sont des QTE qu'on peut rater. C'est ça qui est bien, et les ratés ne nous fait pas recommencer toute l'histoire, ça nous ouvre juste une nouvelle porte. Ça va juste, enfin voilà, la scène se continue selon comment on fait, selon comment on avance, selon comment on est bon ou pas à la manette, et donc on alterne entre les phases de recherche tranquillement posées, puis les phases à faire avancer l'histoire avec le dialogue et tout ça, parce qu'on est on est réellement dans, on est réellement dans une enquête. Donc on mène notre enquête, et puis en même temps entre deux on a des grosses phases dynamiques, des phases un peu plus d'action, qui permettent de redynamiser le jeu, et franchement moi pour être honnête je l'ai fait, alors je sais plus, il doit faire à peu près entre 10 et 12 heures, bon peut-être un tout petit peu moins de 10 heures, mais le jeu se fait d'une traite, c'est-à-dire que vous êtes dedans et vous voyez pas le temps passer, parce que bah, ça alterne tranquillement, enfin voilà, de très belle façon, au niveau du rythme, voilà, au niveau du gameplay, c'est vraiment un point and click moderne, comme enfin voilà, comme on a envie d'en voir plus souvent. Ouais, et en plus, c'est un point and click qui fait aimer, on va dire, le point and click, parce que c'est un genre vraiment très particulier. Point and click à l'ancienne, c'est vraiment chiant, on va dire. Alors tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Mais un point and click classique, il faut avoir envie de s'y mettre. Voilà, il faut avoir envie de dire, je vais chercher pendant 2 heures la petite bête, alors que c'était un truc tout pourri, ou alors t'as certains points and click où c'est
incompréhensible pourquoi ce choix-là, alors que ça n'a rien à voir avec l'histoire. Là, ce point de vue moderne, en fait, t'aide à avancer dans le jeu. Ce qui fait que t'es jamais bloqué pour dire ah bah je cherche, machin, ouais, j'en ai marre. Tu sors d'histoire tellement t'en as marre, t'en as ras-le-bol. Là, non, c'est jamais le cas. Et donc, oui, certes, c'est facile, c'est sûr, c'est simple et tout ça. Mais d'un côté, ce jeu raconte une histoire, et l'histoire n'est pas une simple enquête de police où bah tu fous rien, où ah bah faut trouver la pièce du train qui manque. Hein, je fais référence à un jeu que j'ai dans la tête, je ne dirai pas son nom. Là non, c'est vraiment on n'est jamais bloqué, on n'est jamais emmerdé par la difficulté d'un point technique, et donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de jeu. La bande son aussi qui est un plus, la bande son toujours au top, avec des doublages américains, anglais, vraiment excellents. Alors peut-être pas tous les personnages, mais même le moins bon doublage est de bonne facture. Honnêtement, le personnage principal est vraiment excellent. Les personnages que tu rencontres assez souvent ont vraiment un doublage excellent aussi. Enfin bref, voilà, une bande son juste. Ouais, il y a des musiques qui sont absolument, bien dosées, c'est vraiment bien fait. Pareil, c'est toujours dans l'ambiance, et en effet, le doublage est... très... Oui, non, mais, c'est un jeu très mature, hein, ça c'est clair. Mais oui, doublage de très bonne qualité. Enfin voilà, on a un espèce de packaging qui fait qu'on accroche à l'histoire. Et c'est d'ailleurs là, le principal en fait, c'est l'histoire, le scénario et les personnages. Tout le jeu en fait est fait pour nous foncer là-dessus, et c'est un point très important. Il y a un point très positif du jeu, ces personnages, cette psychologie des personnages, parce qu'on a vraiment enfin voilà, on a une histoire qui casse pas trois pattes à un canard. Hein. Honnêtement, l'enquête en tant que telle, et on reviendra dessus. Voilà, l'enquête en tant que telle est pas dingue, mais déjà moi j'ai trouvé absolument ça fantastique. Le fait de dire c'est des personnages de contes de fées dans le monde humain. Rien que cette idée-là, je la trouve fantastique. Alors c'est pas Telltale Game qui l'a inventé, on est d'accord, mais je trouve l'idée fantastique. Et ensuite, ce qu'on en fait, c'est toujours fantastique, parce que eux-mêmes, ils ont conscience de ça. C'est-à-dire que par exemple, là, donc je vous ai dit, je joue le rôle du grand méchant loup, Big Wolf, qui est ici un détective dans le monde réel, et donc tout le monde en fait a peur du grand méchant loup. Quand je vais voir les autres membres de compte, parce que donc l'idée c'est que il n'y a que nous qui savons que nous sommes des membres de compte, et en fait on a un sort, il existe un sort, alors je sais plus comment s'appelle le sort. De toute façon, je connais que le nom anglais, je connais pas le nom français, mais il y a un sort qui permet que le grand méchant loup n'ait pas une tête de grand méchant loup, mais une tête humaine, que Blanche-Neige soit pareil, et ainsi de suite. Donc, il y a toute cette histoire autour de ce sort-là, mais ce qui est intéressant, c'est les personnages, surtout qui gravitent autour, et on va regarder là-dessus. Et ces personnages sont vraiment très forts, très marqués, et j'ai trouvé ça très sympa avec, je veux dire, on a des personnages qui sont des prostituées. On a par exemple la petite sirène qui est une prostituée. Voilà, le grand méchant loup qui est un détective, mais genre détective qui fume sa clope, qui boit sa bière, et puis oh putain vous me pétez les couilles tous. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose dans l'écriture des personnages. Ah voilà, c'est Glamour, le nom du sort qui permet à ces personnes, à ces monstres de foire, entre guillemets, d'avoir un air humain. Donc Glamour, c'est en anglais. Mais voilà, une histoire comme ça, je trouve que l'idée de départ, de dire, ah bah tiens, c'est les personnages de légende qui sont dans notre monde, je trouve ça pas bête, mais encore faut-il en faire quelque chose, et ils en font quelque chose de très bien, notamment rapidement. Il y a un moment où on va rencontrer, alors c'est un demi-spoil, mais bon, enfin voilà, on va rencontrer Bloody Mary, qui n'est pas un conte de fées, qui n'est pas issu d'un conte de fées, qui est une légende urbaine, et elle arrive, rien que dans son design à elle, bon vous voyez déjà le loup, il a un design de loup, et Bloody Mary, elle arrive, et elle a le design, un design méga stylé, et elle arrive en disant oh putain les humains ils me pètent les couilles, là il y en a encore un, il s'est foutu devant sa glace machin, et elle nous explique la légende, parce que parfois on connaît pas toujours les légendes urbaines, les machins, et enfin voilà, franchement je trouve que les personnages, la psychologie de ces personnages et l'histoire qui s'en découle est très intéressante. De toute façon, ça a toujours été une force de Telltale Games, c'est-à-dire que le scénario, c'est pas exceptionnel. Déjà, elles reprennent un comics
Voilà, donc ils sont assez limités en termes de scénario, mais à côté les personnages par contre qui font vivre en fait, c'est vraiment une psychologie voilà vraiment impeccable. C'est-à-dire que les mecs ils développent un truc où bah, chaque personnage a son truc, a sa particularité, et c'est vraiment très bien fait. On a eu le cas avec The Walking Dead saison 1, on a le cas avec The Walking Dead saison 2, là on a le cas avec The Wolf Among Us saison 1. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable ce qu'ils arrivent à faire avec de simples personnages et un scénario qui tient pas sur beaucoup de pages quoi. Donc vraiment très très fort de la part de Telltale Games. Le dernier plus, c'est les choix qu'on voit par exemple dans les dialogues ici. On a le choix en fait de différents dialogues, de dire différentes choses, et ces choix ont une importance dans le scénario, on va dire. Une importance mesurée, ça sera le premier point faible, Oui. en fait on reviendra dessus, mais on a le choix, alors ça c'est vrai que c'est un truc qui est, qui vient de Telltale Games, hein. Dans The Walking Dead on avait aussi le choix, parce que tu le dis, alors on a le choix bien entendu le choix des dialogues, comme on le voit depuis tout à l'heure, qui vont, en fonction de ce qu'on va emmener dans le dialogue, c'est écrit que les gens vont s'en souvenir. Et en effet, les gens vont s'en souvenir, et après ils vous aideront ou ils vous aideront pas, ils seront sympas avec vous, ils seront pas sympas avec vous. Donc il y a ces choses-là, donc on a des choix dans le dialogue, d'accord, mais on a aussi des choix dans le jeu même, c'est-à-dire que par moment on vous dit, est-ce que tu préfères aller à la maison A ou à la maison B en premier ? Et selon que vous allez à la maison A ou à la maison B en premier, il se passe pas tout à fait la même chose, et vous pouvez parfois rater des choses, enfin, voilà, le jeu évolue par rapport à ça. Donc, comme dans The Walking Dead saison 1, ou The Walking Dead saison 1, on avait le choix entre, je sais pas ce que je raconte, on avait le choix entre sauver Michel ou sauver Julie, et on se retrouvait après, et ça avait des conséquences. Là, on a toujours ce choix-là. Et puis en fait, on bascule vers les points négatifs tout de suite, parce que très vite, on se rend compte que ces choix sont un peu bidons. Ça me fait assez mal hein, de dire ça, ou alors là, il va falloir que je me concentre en plus. Ah oui, je sais ce que je dois faire. Mais oui, ces choix sont un peu bidons, c'est-à-dire que, en fait, on se rend compte, il y a notamment beaucoup de choix qui sont par rapport à la psychologie de notre personnage. Je vous ai dit, on incarne le grand méchant loup, et en gros, l'histoire qu'il y a autour de lui, c'est est-ce qu'il doit redevenir grand méchant loup et méchant, ou est-ce qu'il doit s'humaniser? Donc il y a pas mal de choix qui sont justement comme ça, en opposition sur ces plans-là, et en réalité, peu importe ce qu'on choisisse, le sort de l'enquête et le sort de l'histoire n'est que très très peu modifié. Je peux pas en dire de trop évidemment pour pas spoiler et tout ça, mais en réalité quand on arrive à la fin on se dit oui, bon d'accord, j'ai fait ça, bon mais finalement l'enquête n'est pas différente. Finalement les choix que j'ai à la fin ne sont pas si différents que ça. Donc c'est vraiment dommage parce qu'on a le sentiment de pas d'avoir fait tous nos choix pour rien, mais un peu quand même. Donc voilà, c'est vraiment le gros point négatif qu'on pourrait dire pour ce Wolf Among Us, c'est vraiment les choix qui, dans le jeu, oui, on te fait croire entre guillemets, oui, que en haut à gauche vous avez des écriteaux, comme quoi ce personnage-là va s'en souvenir, etc., etc. Et en fait, on arrive à la fin et on se dit, non, pas tellement en fait. Il s'en est souvenu, enfin si, comment ? Voilà, oui, il s'en est souvenu. Mais est-ce que ça a eu vraiment une importance ? Est-ce que la fin peut être vraiment changée ? Peut-être pas. Voilà, peut-être pas. Un autre point négatif, c'est l'enquête trop classique. On en a parlé très rapidement tout à l'heure. L'enquête, en fait, très vite, on s'aperçoit que c'est une enquête... on connaît presque la fin, on va dire, sans trop de rebondissement. C'est surtout ça, il n'y a pas de rebondissement du tout sur l'enquête, c'est ce que j'étais un peu surpris, parce que, notamment la fin de l'épisode 1, si vous avez fait l'épisode 1, oh mince, bon, on recommence l'épisode 2, oh, moi j'étais là sur le cul, en train de me dire, waouh, c'est dingue et tout, putain, c'est absolument dingue cette histoire. Puis en fait, le reste de l'enquête est une enquête classique, et en fait, c'est simplement que
on connaît, on a conscience du méchant, enfin du commanditaire des meurtres, à la fin, que finalement, parce qu'il arrive à la fin, ce commanditaire. Jusque-là, on ne l'avait quasiment pas vu. Alors voilà, je peux pas trop en dire, je veux pas vous ruiner votre expérience de jeu, hein. Jouez au jeu et tout ça, hein. Faites le jeu comme vous voulez, mais finalement, en fait, à la fin de l'enquête, bah voilà, on a mené l'enquête, on arrive au bout, on arrête quelqu'un, on dit, bon bah oui, lui c'était le méchant, de toute façon c'était le méchant, on est sûr que c'est lui, bon, d'accord, voilà, j'ai juste fait une enquête, point barre, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, qu'il n'y ait pas plus de rebondissements, plus de goût, parce que très vite finalement l'histoire devient assez obsolète, on a juste envie de voir comment vont évoluer nos personnages, mais l'histoire de fond devient obsolète. Et puis surtout, moi un truc que finalement j'ai pas aimé, c'est la toute fin. La toute fin, la dernière phrase en fait, qui jette un doute monstrueux. Et il y a si vous allez sur internet, sur les forums de Telltale, ce genre de choses là, que j'ai écumé un petit peu pour essayer de comprendre, il y a des gens qui élaborent des théories absolument farfelues sur l'histoire. Oui, mais alors en fait c'est pas lui, mais c'est elle, c'est machin, mais c'est truc, mais en fait c'est lui qui est déguisé en truc, qui est déguisé en machin. Je peux évidemment pas vous en dire trop, je peux pas vous dire ce que c'est, mais voilà, il y a plein de trucs en fait qui pourraient peut-être se mettre en place, mais qui encore une fois n'ont pas d'importance. Et moi j'ai trouvé ça dommage, c'est-à-dire que c'est comme si Telltale s'était rendu compte à la fin, mince, on a fait une enquête un peu classique, allez, on va jeter le doute. Mais le doute n'est pas du tout jeté sur l'enquête. Il est jeté sur quelques personnages, bon, et finalement, ça n'a pas d'importance dans l'enquête, ça n'a pas d'importance dans l'histoire. Et c'est ça qui est assez dommage. Un autre point négatif, et on en a parlé tout à l'heure un petit peu en parlant de l'ambiance et des graphismes. Alors, point négatif, c'est plutôt la technique en fait un petit peu vieillissante que toi tu as trouvé. Alors, oui, on ne dit pas, attention, l'ambiance du comic c'est toujours respecté, il n'y a pas de souci. Le cel shading et tout ça, c'est très très bien. Mais c'est vraiment, toi tu as trouvé les ombres, des problèmes techniques. Vous avez vu tout à l'heure par exemple les ombres sur les livres, où toi t'as dit naturellement, ah c'est un bug. Non, c'est pas un bug. Bon, voilà, c'est pas du tout méchant, hein. J'aime ce jeu et j'aime Telltale Games, mais on sent que leur moteur est un peu vieillissant quand même. Et dernier point négatif, et on va finir le vidéo-test là-dessus, je dirais c'est peut-être le scénario un peu loin du comics, parce que le comics ça a quand même des choses vraiment différentes. Alors le sujet principal, c'est-à-dire les personnages de contes de fées dans une ville remis, on va dire, en humain, ça c'est, on va dire, c'est le speech de départ aussi du comics. Mais ça, tout ce qui est à côté, tout ce qui est nom, tout ce qui est placement... En fait, toute l'histoire qui est là, tout simplement, moi j'ai été feuilleter un petit peu le comics pour me renseigner, parce que ça a l'air très sympa, et le comics ça a l'air très sympa, et en fait je regarde le comics, et et puis je dis mince, d'abord c'est pas du tout l'histoire du comics, alors bon, pourquoi pas, il se place à côté, oui, comme The Walking Dead. Oui, comme The Walking Dead, mais surtout, certains personnages et la psychologie de certains personnages, je pense notamment à Blanche-Neige, est totalement différente. Dans le jeu ici, Blanche-Neige apparaît comme la fille sympa qui essaie de rabibocher tout le monde, qui est allez, on va pas être méchant, allez, sympa et tout ça. Dans le comics, c'est absolument pas ça. Dans le comics, Blanche-Neige c'est une fille qui est dingue de boulot, et si t'es pas là en train de bosser, elle t'en colle une et putain, bouge ton cul, et elle est en train de t'engueuler. Et c'est ça que j'ai trouvé un tout petit peu dommage. Bon, c'est pas plus grave que ça s'appelle The Wolf Among Us, édité et développé par Telltale Games, qui est définitivement sorti pour le 5e épisode le 8 juillet 2014. Quelque chose que je vous conseille si vous avez aimé The Walking Dead, ça n'est absolument pas du tout dans le même état d'esprit, hein. Vous n'allez pas en ressortir chamboulé du tout, mais c'est très agréable. Ça se fait très très bien, c'est un point and click moderne, on passe un très bon moment devant, vous en avez pour votre argent. Ma foi, c'est déjà pas mal. Et sachez que si vous voulez le faire avec les sous-titres français, il faudra aller chercher directement dans la communauté, et on sait qu'il y a du retard dans la traduction, et donc il faudra peut-être attendre un petit peu. On a pu voir un petit lag. Oui, je crois que ça a bugué un peu, vu que j'ai pas le son et j'ai pas lu le dialogue, je pense que ça a bugué un petit peu. C'est le signe pour nous qu'il faut qu'on se quitte. Une vidéo test qui aurait été assez longue, mais on avait pas mal de choses à dire, puis ma foi, je pense qu'on a été assez complet. Pour un bon jeu, c'est important. C'est important. On espère que vous avez apprécié, on vous dit à la prochaine. Salut.